FTP pour renforcer encore plus ces notions-là. Donc là, je vais partager avec vous ce support de cours dans Classroom. Donc c'est la première partie du traitement de texte. Alors le cours il est un peu bref, ça contient justement la présentation de l'interface, les rubands, donc les différentes tout ça on va en faire le tour aujourd'hui en démonstration live. On va tester un peu de tout. Mais dans le support, vous allez trouver une petite description de chaque partie, des fonctionnalités existantes. Il y a des fonctionnalités qui sont très utilisées, il y a d'autres qui sont moins utilisées, il y a peut-être ceux qui connaissent et qui utilisent quelques fonctionnalités et ceux qui n'ont jamais utilisé. C'est l'occasion de pratiquer encore plus toutes les fonctionnalités de Microsoft Word. Donc ça c'est le support de cours, on va garder comme ça associé pour ne pas de passer par une option. Après je vais ouvrir mon Word. Donc, je ne vais pas vous donner un cours un peu théorique, je préfère qu'on passe directement à la pratique. C'est ce qui compte et ce qui va rester un peu plus dans votre cerveau. Voilà, je mets ça ici. Ok. Voilà. C'est bon, vous voyez bien les deux, le cours et Oui, la page Word? Oui, madame, ils sont clairs. Ah. Alors, ça c'est le Word. oui, elles sont claires, sont claires. Ah, ok, merci bien. Alors là c'est le Word. Il y a plusieurs onglets là-dessus en haut de votre page Word. Ça peut être différent selon la version de Word que vous utilisez. Pour moi, c'est la version 2021. Et puis, il y a aussi des onglets qui concernent des extensions que vous pouvez installer selon le besoin. Donc, mais il y a des onglets qui sont trop classiques comme l'accueil, l'insertion, et ainsi de suite. On va faire le tour. Et qui sert à des fonctionnalités de base. Donc, pour la mise en page, pour la mise en forme de notre texte. Je dis texte, c'est-à-dire d'un document, peut-être un rapport, peut-être un support de cours, une série d'exercices, et ainsi de suite. Donc, dans l'accueil, on va retrouver les options de presse-papier, tout ce qui va nous permettre de copier-coller des textes, des images, de reproduire la mise en forme. D'accord? Ce petit balai va nous permettre de reproduire une mise en forme d'une partie à une autre. Là, je vais faire un petit test. Je vais mettre test 1. Je vais changer la police, donc ça va me permettre de changer la police. Il y a une dizaine de polices là qui se trouvent par défaut. Quand je fais télécharger de nouveaux polices, il y a plusieurs plateformes. Il y a une qui s'appelle Google Fonts, qui permet de télécharger de nouvelles polices, de nouvelles formes, et de les utiliser au lieu d'utiliser ces fonds qui sont très classiques. Alors, pour test, je vais faire n'importe quoi. Je peux augmenter encore plus la taille de mon texte à travers les numéros, ou bien à travers ces pas-là qui vont les augmenter et les diminuer par bout, si je ne me trompe pas, ou plus, donc selon la taille. Alors, il y a le gras italique souligné. Donc, si jamais je viens là, je mets test 2, par exemple. Alors, si je mets ça en rouge, je veux reproduire la même mise en forme de ce test 1 à test 2 sans avoir à réaliser manuellement toutes les modifications que j'ai fait. Je peux utiliser cet outil qui va permettre de reproduire la mise en forme. Donc, je sélectionne le premier texte, je clique sur cet outil-là, et puis je clique sur le texte, je vais voir
côté de mon cursus se trouve la petite vallée qui va permettre de reproduire la mise en forme. Donc, je vais sélectionner juste test. Et puis, tout ce que j'avais au début va se reproduire après dans cette partie-là. Donc, c'est très utile si on a un document qui est bien sûr trop grand. C'est pas pour de mots, un seul titre, c'est pour des documents, des paragraphes qu'on veut ajuster et ainsi de suite. Alors, je peux aussi barrer, donc avec cet outil-là, je peux y avoir test, par exemple, je mets un, ici, je peux faire des indices, ou bien des exposants. Donc, je mets exposants, je mets 23. Après là, pour ce test-là, je mets un indice et je mets 65. Voilà, donc ça va me permettre d'écrire un texte en indice ou bien en exposant. Donc, il y a aussi des formes ici pour les grands titres de pages de garde. Et on va là-dedans. Là, je mets, je sais pas, on met master, par exemple. Donc, ça va me permettre de réaliser un texte un peu décoratif, esthétique, classique. Donc, avec une certaine forme pour, justement, pour les pages de garde. Première page, comme des livres ou bien des manuels, et ainsi de suite. Alors, on a fait le tour sur les polices. Après, ça vient là. Alors, ici, on a les puces. C'est pour la création de listes à puces. Donc là, j'ai plusieurs types qui vont de plus ou moins classiques. Je peux toutefois modifier le type, bien définir une nouvelle puce. Alors là, je rentre dans les détails. Je peux sélectionner un nouveau symbole, une nouvelle image ou bien une nouvelle police. Je peux ajuster aussi l'alignement à gauche, à droite ou bien centré. Donc là, je peux par exemple sélectionner symbole pour changer le symbole. Et là, moi, j'ai besoin par exemple d'une double flèche ou bien, je sais pas, peut-être un infini ou bien autre chose. Donc là, si jamais je change la police là, ça va me permettre d'obtenir encore plus de, de symboles. Donc là, les wing pink, donc il y a le 2 et 3, donc ça contient plusieurs formes qu'on peut utiliser. Il y a la poubelle, il y a les checks ici, les croix et ainsi de suite, des mains qui vont vers le haut, vers le bas, du téléphone. On va utiliser, c'est utile si jamais on est en train de faire la mise en forme d'un CV ou bien de quelque chose qui nécessite un petit logo à côté. Ciseaux pareil et tous ces icônes sont classiques mais ils sont aussi utiles. On les trouve ici, donc au lieu d'aller les chercher ailleurs et de les copier-coller. Donc là, je vais utiliser celle-ci, ces petits trucs de temps. Donc je mets OK. Donc là, j'ai une taille un peu grande. Maintenant, pour les tests, je vais mettre 1, test 2, d'accord, ce sont des plus. Après, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec les numéros. Donc, ce sont euh, là, des listes numérotées. Donc, les numéros 1, 2, 3, comme on peut utiliser des numéros en romain, ou bien avec les ABC, avec l'alphabet. Bien sûr, ça avec différents formats. On peut faire, par exemple, le numéro avec point à côté, avec juste un espace à côté, avec c'est la parenthèse, ou bien tirer, ou bien comme, d'accord. Donc, pour personnaliser encore plus, donc là, on a une liste un peu par défaut qu'on peut utiliser. On peut personnaliser encore plus cette liste-là, et là, on peut rentrer dans le détail. Je peux trouver même ici la liste et ici le nombre en arabe. Là, là j'ai plusieurs, je peux même faire 1, 2, 3, bien première, deuxième, troisième. Donc, il y a plusieurs choix aussi de ces listes-là.
Je peux modifier la police des numéros qui vont être ici. Donc, je modifie pareil la police une fois pour toutes. Donc, je n'ai pas besoin de le sélectionner dans le texte, mais je peux le faire une fois pour toutes. Je sélectionne une police de mon choix pour personnaliser encore plus le contenu. Le style un peu gras, la taille, ainsi de suite. Je peux faire ici majuscule, minuscule, barré, exposant, donc comme vous voulez. J'ai aussi la couleur de la police. On peut aussi la modifier. J'ai mis une couleur un peu plus marquante. Voilà. Donc, le soulignement, aussi, on peut le modifier par différents styles. C'est-à-dire, au lieu de mettre juste un trait, je peux mettre deux, je peux mettre des pointillés, des tirets, donc ces trucs un peu différentes. Si jamais, bien sûr, on a besoin de ça. Et aussi la couleur du soulignement qui peut être aussi personnelle. Alors là, j'ai mis un format un peu bizarre, juste pour vous donner une démonstration. Certes, ce n'est pas une forme un peu acceptable, mais esthétiquement, bon. Voilà. Après, on va appeler ça aussi liste 1, par exemple. Donc, liste test. Voilà. Donc là, j'ai déjà exactement la forme qu'on a définie. C'est le vert avec le soulignement en bleu avec ces formats. Alors par la suite, on a ce qui est important ici, c'est des listes, bien l'hierarchie. Donc si vous pouvez voir, si jamais je mets ma souris sur une option, ça me donne la description de cette option-là. Donc là, j'ai des listes à plusieurs niveaux. Donc c'est pour créer une liste à plusieurs niveaux, pour organiser les éléments, ou bien créer un plan. Donc, par exemple, j'ai plusieurs niveaux, j'ai là euh, un, après je mets A, après I, après un, ou bien je mets de ce style-là. On met le premier grand titre avec un, après je mets un pour les sous-sections, bien le sous-chapitre, ainsi de suite. On peut le faire de cette manière. Donc il y a plusieurs aussi styles qu'on peut faire d'une manière hiérarchique. Comme ça, par exemple, le titre 1 avec les numérotations romains, après j'ai le grand A, après petit a, et ainsi de suite, jusqu'à donc ça aussi on peut personnaliser à l'intérieur de chaque niveau, d'accord? Le- le- la numérotation, donc que ce soit au niveau style, que ce soit au niveau c'est-à-dire contenu, donc petit a, grand A, et ainsi de suite. Alors si je suis en train de mettre par exemple non, j'ai pas trop aimé cette police, on va le changer, on met juste ça, et je fais un petit on va faire un petit test. Là, je vais mettre niveau 1. Voilà. Vous pouvez par exemple, choisir ce style-là. On peut bien sûr définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Donc là, je choisis le niveau. Puis, je choisis la mise en forme de numérotation, tous les détails. Après, je viens niveau 2, je personnalise. Niveau 3, jusqu'à niveau 9. Et bien sûr, il y a plusieurs autres options euh, un peu, je dirais, avancées, mais ça ne sert qu'à personnaliser votre liste et votre, euh, votre style. Donc, c'est très utile si jamais vous êtes en train de faire un rapport. Donc, un rapport avec le chapitre 1 et à l'intérieur du chapitre 1, vous avez plusieurs autres titres, grands titres, et puis des sous-titres, ainsi de suite. Donc, c'est exactement le titre qui va vous faciliter de faire ce genre de titre fait de manière très claire. Alors, niveau 1, j'ai ici un texte. Je viens après, je mets encore, je veux un titre, mais cette fois-ci, je veux niveau 2. D'accord? Donc là, si je viens, je dois modifier le niveau et mettre niveau 2. Comme ça me donne le niveau 2, mais c'est de la même hiérarchie. D'accord? Donc niveau 2. Après, je peux aussi faire un autre niveau 2. Donc, on met niveau
Donc là, je mets aussi ce style que j'ai choisi. Donc la liste actuelle déjà apparaît en haut de votre fenêtre. Donc là, vous pouvez modifier, vous pouvez mettre liste 2, niveau 2 plutôt, donc ça va être AB. On peut même aller dans A niveau 3, ça va être un 1. C'est exactement de la manière qu'on a défini ici, bien qu'on a choisi de notre liste à plusieurs listes. Et sur ça, on peut le faire aussi avec des puces. On fait plus ou moins de différentes étapes pour faire la différence entre les, euh, les niveaux. D'accord? Voilà. Après, on a ici les, donc l'alignement du texte. Donc j'ai à gauche, on est centré à droite, et puis on a le justifié. Pour les paragraphes, il faut toujours les justifier, comme ça esthétiquement, ça paraît plus bon. Donc justifier normal, ou bien en bas, au milieu, en haut, ça change pas vraiment grand-chose, mais ça dépend de l'apparence que vous souhaitez. On a ici, ça sert à, donc ces orientations de texte, c'est si jamais vous utilisez l'arabe, donc il faut les changer, parce que ça commence de droite à gauche, et en latin en général, c'est euh, de gauche à droite, donc on garde celle-ci. Donc là, il y a ici les couleurs de votre arrière-plan. Donc là, vous pouvez changer d'après ce que vous voulez. Il y a aussi ici les bordures, donc on peut faire euh, un cadre, d'accord, sur ce titre-là de niveau 2, on veut mettre en valeur. Je peux mettre juste la bordure inférieure, supérieure, gauche-droite, donc tout dépend du style que vous souhaitez. Puis je peux encore plus le personnaliser si jamais en bas, bordure être ici. Donc je peux modifier encore la couleur, encore une fois, je peux modifier le style de trait que je veux. Donc il y a un choix quand même important de style qu'on peut faire. Donc je peux changer, genre je mets ici personnaliser, après pour chaque trait, je peux changer ici, je mets donc pour chaque côté un style différent, d'accord? Comme on peut aussi modifier la largeur, donc pour quelques-uns. Voilà. Donc je mets OK et ça s'applique exactement. Ça n'a pas l'air trop bon, car mais vous savez, c'est justement pour les. Alors, on était où? On était là. Alors, cette option-là, c'est pour l'interligne et l'espacement entre les paragraphes. Si jamais j'ai ici F1, blablabla, F2, hein. Alors, cet espace qui est entre ces deux paragraphes, parce que normalement ça c'est un paragraphe et là c'est un deuxième paragraphe, cet espace qui existe entre les deux, je peux le modifier par cet outil-là. Donc, je peux encore l'élargir. Donc, je mets 2, 2.5, 3 ou bien plus. Si je viens ici et personnaliser. Donc, c'est l'interligne qui est entre les deux paragraphes. Ça peut être simple, ça peut être une ligne et demie, double, ou bien exactement, donc une valeur que je précise là. Je mets par exemple 20, 20. Je peux aussi modifier l'espacement, donc avant le paragraphe et après le paragraphe. Là, je mets par exemple 8. Du coup, ça va me donner le même espace avant et après le paragraphe. Et entre chaque paragraphe, ça va donner 20. D'accord? Si je mets OK, donc voilà. Donc ça, si je sélectionne, vous pouvez voir avant ici j'ai un espace, après j'ai un espace. C'est pareil pour mon deuxième paragraphe. Ensuite là, si jamais on a une liste, on veut ordonner, c'est-à-dire on veut trier, donc on peut utiliser cette option-là. Alors cette partie-là, c'est pour ajouter ou bien diminuer le retrait. Donc le retrait, c'est
la distance entre la marge, ici, vous voyez, il y a une règle, et là, on peut imaginer qu'il y a une marge qu'on ne peut pas dépasser, et bien sûr qu'on peut modifier cette marge-là. Et puis, si jamais je veux faire des retraits, moi, je vais faire encore un test. Hein. Alors, si jamais je veux mettre un retrait, c'est-à-dire ajouter un peu d'espace là, je peux le faire directement par cet bouton-là. Vous pouvez voir que la partie d'où commence mon paragraphe, ça change aussi dans la règle que j'ai en haut. Donc, je peux le faire manuellement, c'est-à-dire déplacer ici cette partie de la règle manuellement comme ça, comme je peux le faire à travers ce bouton-là qui va me permettre d'ajouter ou bien de diminuer cet espace qui est le retrait. Donc la première, cette petite règle qui est au bout, ça signifie le début du paragraphe. Et après, celle qui est en bas, c'est ce que je suis en train de déplacer, c'est la suite du paragraphe. C'est-à-dire, si jamais moi j'ai un long texte comme ça va s'apparaître de cette manière-là. Parce que j'ai mis la première règle au début, et ce qui va venir après, ça va venir selon la règle que j'ai fait ici en bas. Je peux les régulariser pour être au même niveau, comme je peux le faire de cette manière-là pour selon ce qu'on veut, selon notre besoin, je peux même le faire sortir de la marche là. Voilà, on regarde ça. Alors ensuite, on a les styles. Les styles sont très importantes parce que ça va nous permettre de plus ou moins d'automatiser notre sommaire, notre tableau de contenu. Donc là, c'est le normal. Donc on a titre 1, titre 2, titre 3 et ainsi de suite. On a le grand titre, les sous-titres. Donc c'est ce qu'on va utiliser justement pour organiser notre document. Alors je vais faire un truc comme ça je vous montre en même temps comment générer un sommaire de manière automatique. Donc je vais mettre titre 1. Donc on va mettre module. Après ça, ok, je garde comme ça, modèle plus. Je vais mettre aussi du texte. Ah, texte. Ensuite, j'ai un autre grand titre, le module 2, n'importe, d'accord. À l'intérieur de ce module, par exemple, je vais rajouter A pour mettre Word. Et après, j'écris quelque chose. Et je mets ça sur Excel. Et du texte là. Mon document, ça. Mon document, il est de cette architecture-là. Et si jamais je veux générer un sommaire d'une manière automatique, donc je ne suis pas venir et mettre sommaire, et je viens mettre un module manuellement, d'accord? Ça se fait pas manuellement, mais ça se fait d'une manière automatique. Voilà. Alors pour le faire, je vais à référence, d'accord? Et là, j'ai une petite partie de table des matières. Donc j'ai ici des tables de matière, des modèles existants. Donc je peux bien sûr personnaliser ces tables de matière. Alors je vais faire le test par une table de matière automatique par défaut. Donc là, je sélectionne et automatiquement, ça me donne les titres que je viens de faire. Donc ça, c'est le niveau 1. Après, niveau 2, c'est un point Word et Excel. Alors, j'ai les numéros de pages correspondantes. D'accord? Donc, tout ça se fait d'une manière automatique. Mais, si jamais je mets pas ça en tant que, donc, ce style titre 1, ça va pas me générer la table de matière de manière automatique. D'accord? Ça doit obligatoirement passer par ces styles-là. Pour que le Word, c'est que vous parlez du titre 1, que vous êtes en train d'écrire un texte normal, que vous êtes en train de mettre le titre de niveau 2, 3, 4, 5.
obligatoirement spécifier ces styles pour pouvoir par la suite générer la table de matière d'une manière automatique et bien organiser votre document, quel que soit lent, quel que soit complexe. Alors là, j'ai généré ma table de matière. Alors supposons que je suis encore en cours de modification de mon document et puis j'ai rajouté des textes. Alors là, vous pouvez voir que la partie Excel n'est plus dans la page 2, mais elle a un peu migré à une page plus supérieure. Alors, dans ce cas-là, je reviens juste à la table de matière. Je n'ai pas besoin de le refaire, de le rajouter manuellement. Si je clique là, vous pouvez trouver là, ici, mettre à jour la table. Alors, je clique. Il y a deux options. Donc, il y a mettre à jour des numéros de page uniquement, ou bien mettre à jour toute la table. Alors, tout dépend de ce que vous avez fait. Si jamais vous avez juste un décalage, c'est-à-dire vous prévoyez que vous aurez juste une modification dans les numéros de page, vous pouvez sélectionner celle-ci. Si jamais vous avez rajouté de nouveaux titres, alors là, il faut mettre à jour toute la table. Voilà, donc le point ici, c'est les numéros de page uniquement. Je mets OK, vous pouvez voir que ça a changé les numéros des pages que j'ai déplacés un peu en bas, donc j'ai accès à la page numéro. Alors ça, bien sûr, on peut le personnaliser. Donc, qu'est-ce que je peux personnaliser? Je peux personnaliser les caractères qui se trouvent entre les titres et le numéro de page. Je peux mettre ici des tirets, je peux rien mettre aussi, c'est possible. Il y a le format, peut-être depuis le modèle, il y a des formats un peu définis, donc un format soigné. Donc, il y a aussi officiel, moderne, simple. Donc, il y a plusieurs formats que vous pouvez tester, vous pouvez les faire. Donc, ça donne une table de matière qui est bien faite, d'accord, qui est bien organisée. Alors ici aussi, vous pouvez modifier les niveaux que vous affichez. Je peux afficher 3 niveaux, je peux rajouter encore plus, 5, 6, si jamais le détail est important à mettre dans la table de matière. Sinon, je peux me limiter à 2 ou 3, donc selon le document que vous êtes en train de travailler, sur lequel vous êtes en train de travailler. Ok. Alors voilà, j'ai changé les styles, du coup, ça a changé, mais c'est toujours clair que ça c'est le niveau 1, niveau 2, il y a des espaces, que ce soit plus ou moins esthétique, plus joli à voir et à identifier les différents euh, niveaux de votre document. Voilà. Vous avez aussi là dans cet onglet mettre à jour la table. Donc, si jamais vous voulez le faire sans aller cliquer sur la table des matières qui est là, donc vous pouvez le faire ici ou bien de là. Donc ça va faire exactement euh, la même chose. Alors on était dans les styles. Donc édition, c'est justement pour rechercher. Donc si jamais je veux chercher un mot dans mon document, je vais chercher par exemple on l'a écrit, donc ça va le localiser. Je vais les trouver ici, combien de fois ça a apparu, d'accord. Et puis je peux naviguer vers ces occurrences qu'il a trouvées de ce mot. On a aussi remplacé, c'est très important. Par exemple, si jamais je veux remplacer moi le mot office par un autre mot, j'en ai plusieurs office. Alors parfois on le remplace par comme ça, plutôt attends. Alors là, je garde office, puis je vais le remplacer. Donc ça va chercher office, ça va le remplacer par essai. Alors je peux faire un par un. Donc je mets remplacer ici, ça va remplacer à chaque fois que je clique, ça va remplacer la première occurrence du mot chercher, rechercher. Et puis je peux aussi remplacer tout. Si jamais j'ai plusieurs mots office que je veux remplacer, je vais pas le faire manuellement un par un, mais je mets juste rechercher office, remplacer par le mot que je veux remplacer. Dans notre cas, c'est ici. Et du coup, je mets remplacer tout. Si ça me donne
une fenêtre où il va m'indiquer combien de remplacements il a réalisé. Dans notre cas, c'est un seul remplacement. Et puis, il va me demander quand même une confirmation. Si jamais vous avez plusieurs mots Office que vous allez remplacer, ça peut vous donner, nous avons effectué 10, 100 remplacements, donc ça dépend du nombre qu'il a trouvé. Et il va toujours demander votre confirmation pour qu'il puisse le modifier dans tout le document. Alors, je mets oui. OK. Il a effectué les remplacements. OK, ça marche. Donc, on peut vérifier manuellement. Il a déjà remplacé ça et ça par le nouveau mot que j'ai indiqué. Donc, ça aussi, c'est très important, surtout pour les documents qui sont longs et on va pas risquer à refaire manuellement la tâche. Alors, autre chose qui est importante, par exemple, moi, j'ai ici dans les textes les 3 points. D'accord? Alors moi, j'ai aussi quelques-uns, je pense, là-dessus. Oui, j'en ai aussi quelques-uns ici. Donc, je vais rajouter aussi les 3 points. Alors moi, je veux remplacer aussi. Donc, je mets remplacer. Je vais chercher 3 points. Je vais pas les remplacer par un mot. Je vais remplacer par rien. Je remplace par rien, ça veut dire que je suis en train de les supprimer. Je recherche ces mots-là et je vais les supprimer. Donc, je vais remplacer par rien. Remplacer tout. La vérification est terminée. 0 remplacement. OK. Point. Parce que nous n'arrive pas à identifier puisque ça se remplace d'une manière automatique. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc, arrêter. Établir. OK, je change. Je mets test. Je mets test. Je remplace par rien. Ça va effectuer 9 remplacements. Du coup, à chaque fois qu'il va trouver test, il va le remplacer. Et cette fois-ci, il va le remplacer par rien. C'est comme si je lui demande de supprimer ce mot-là de mon document. Au lieu euh, de- d'aller dans les documents mot par mot en train de chercher, en train de supprimer manuellement, ça peut nous prendre énormément de temps si jamais le document il est intéressant. Là, je peux le faire en combien? 2 secondes? OK, voilà. Nous avons effectué 9 remplacements. OK, donc j'ai plus de tests dans mon document. On vérifie, ça n'empêche de vérifier des fois. Voilà, donc j'ai plus de tests, j'avais des tests là, 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 là. C'est une manière un peu sophistiquée de supprimer les caractères que vous pouvez avoir dans votre document d'une manière automatisée et très simple. Alors, créer un PDF, ça, vous pouvez ne pas le retrouver chez vous puisque c'est un complément que je vais installer pour Adobe Acrobat pour la gestion de PDF. Ici, vous avez des compléments. Donc, c'est comme un marketplace pour le Microsoft Office qui va permettre d'installer des compléments qui vont être sous forme d'onglet ou qui vont vous aider à faire plusieurs choses. Alors, la première chose qui apparaît, c'est le ChatGPT, et donc tout ce qui est AI Writing Assistant. Ce qui est plus important, c'est plutôt MathType. Par exemple, ça va permettre de rédiger un peu plus facilement vos équations mathématiques pour ceux qui utilisent le Word pour faire des équations mathématiques, par exemple. Il y a aussi plusieurs autres compléments que vous pouvez tester, bien sûr, selon votre besoin. Il suffit de les chercher et de les ajouter comme ça. Donc, ça va faire l'installation, donc selon le complément que vous. Alors, on va passer à la deuxième partie insertion. Je ferme ça. Alors, donc là, je peux insérer une page de garde. Donc, la page de garde, c'est la première page d'un document, un rapport, par exemple, d'un support de cours. Donc, il y a des formats classiques déjà existants ici,
déjà présente avec un design minimaliste, d'accord, pour les tâches du quotidien. Donc, je peux par exemple choisir, oh, alors je mets ça par exemple, voilà. Alors là, je mets sur, donc ça c'est très facile à faire. Je peux modifier à l'intérieur bien sûr la police, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Je peux rajouter le résumé, les informations nécessaires dans cette page de carte. C'est la première page. Par la suite, voilà, donc je peux insérer une page vierge, c'est-à-dire une page vide à l'intérieur de mon document. Et donc je viens là, je mets ajouter une page vierge, ça va m'ajouter une page vide. Je peux mettre un sous de page. Là, ça va terminer la page actuelle. Il va passer à une nouvelle page sans avoir à cliquer plusieurs fois sur Entrée. D'accord? Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais fait? Je voudrais sauter la page. J'ai mis plusieurs entrées, entrées, entrées. Donc, si on faire plusieurs entrées, je peux venir là, cliquer page, saut de page. Ça va sauter directement à la nouvelle page. Donc, là, je vais mettre une nouvelle page. Comme je peux le faire, c'est-à-dire sur mon clavier, je mets CTRL plus Entrée. Donc je sais que c'est pas clair. Alors si vous mettez CTRL Entrée, ça va aussi faire un sous de page. Du coup, ça va sauter la page. Donc que ce soit avec un CTRL Entrée, que ce soit directement sur votre menu, vous faites un sous de page. Ensuite, on a les tableaux. Donc les tableaux, on peut les dessiner. Ça, on reviendra peut-être après, la semaine prochaine, pour voir encore plus en détail comment personnaliser les tableaux, dessiner, et ainsi de suite. Bon, ça, on peut le faire d'une manière très facile en sélectionnant la taille qu'on souhaite. Ensuite, j'ai ici les images. Donc, je peux sélectionner des images, que ce soit de mon appareil, c'est-à-dire que j'ai téléchargé préalablement dans un dossier que je veux insérer dans mon document. Je peux aussi chercher des images en ligne pour les insérer dans mon document. Voilà. Après, on a les formes pour faire des schémas. D'accord? Donc là, je peux directement réaliser une forme comme ça, mais il est préférable que vous faites d'abord une zone, donc une nouvelle zone de dessin. Donc, et à l'intérieur de cette zone-là, vous rajoutez les formes que vous voulez. Comme ça, le dessin, on va dire, que vous allez faire va rester toujours organisé. Donc, si je mets comme ça, carré, donc on met quoi? On met flèche, d'accord. Je mets aussi un truc comme ça, n'importe. Donc, on peut faire ici un schéma, un diagramme, selon le document que vous êtes en train de réaliser. Alors, toute cette zone-là, je peux déplacer, d'accord? Donc, ça reste toujours organisé dans le document. Si jamais je fais ça hors de ma zone, ça peut quand même, avec le texte que je vais rajouter entre les formes, ça peut se perturber, ça peut changer de forme, d'accord, de position et ainsi de suite. Du coup, ça peut nous causer des problèmes par la suite. Donc, c'est préférable de rajouter toujours ici une, voilà, donc une zone de dessin. À l'intérieur de la zone de dessin, vous rajoutez les formes que vous souhaitez. Donc, vous avez énormément de formes ici. Quand vous pouvez dessiner votre propre forme, donc avec plusieurs tirets, flèches et ainsi de suite, vous pouvez là aussi changer le style de votre forme avec des couleurs, avec des dégradés, avec des textures, mais avec des formes un peu dégradées comme ça. Il y a aussi des formes en 3 dimensions, donc plus ou moins. Voilà, donc ça peut aussi vous aider dans votre
dans le schéma que vous souhaitez rajouter dans votre document. Alors, vous avez là des icônes, des modèles 3D aussi, ce sont des bibliothèques que vous pouvez, donc il y a des modèles 3D que vous pouvez rajouter. On a là aussi des Smart Arts, ce sont des modèles de schémas, plus ou moins déjà prêts. Si jamais vous tentez d'utiliser un modèle qui est un peu classique ou bien connu. Par exemple, on a ici des listes de ce style-là, donc je mets OK, donc ça veut dire, voilà, je mets voilà, donc je peux changer ici de 1 au 2, et ainsi de suite. Donc je peux aussi modifier là les couleurs, hein, donc en section de dans Smart Art, il y a différents formats, que ce soit 3D, 2D, avec différentes couleurs. Il y a aussi la modification de couleurs là, donc je peux y avoir pour chaque titre ou bien pour chaque élément une couleur différente. Donc, je peux rentrer à l'intérieur de ce Smart Art pour modifier encore plus et pour personnaliser. Par exemple, moi, ça, je veux pas de couleur, donc je vais mettre aucun remplissage. Il y a toujours les textes là, en blanc, donc il faut y changer la couleur pour que ça soit visible. Alors je mets noir ou encore une autre couleur comme ça. Après, je garde les autres comme ça a été conçu dans le modèle. Voilà. Donc ces cercles aussi, on peut les personnaliser. Donc je peux aller à mise en forme et puis je mets la couleur, par exemple vert ici, là je mets bleu, là je mets rien, sans contour par exemple, comme ça. Donc je peux jouer pour un style qui est plus personnalisé, pour sortir aussi des styles qui sont classiques. Parce que si jamais on le fait avec la forme qui est classique, alors c'est là. Si je garde un peu comme ça va rester très classique. Donc, il vaut mieux l'adapter au style de votre document avec les couleurs de votre document et donc le template que vous êtes en train d'utiliser, du modèle que vous êtes en train d'utiliser. Il y a aussi les graphiques, là. Donc, on peut créer des graphiques à partir des données du tableau Excel. Donc, on sélectionne les données. Après, ça va nous générer des graphiques, des histogrammes, des courbes, des graphiques sous forme de secteurs, différents types aussi, selon les besoins, des barres groupées en 2 dimensions, 3 dimensions, comme ça empilées. On peut y avoir aussi des nuages. Donc, il y a plusieurs types de de diagrammes. Il y a aussi des graphiques combinés, donc qui combinent les courbes avec les histogrammes, qui combinent plusieurs types. Vous pouvez même faire la combinaison personnalisée du courbe que vous voulez faire. Donc ici, c'est le 1, 2. Donc là, vous sélectionnez euh, ce qui arrange votre vision. Voilà. Donc la capture, donc là, il y a des captures, vidéos en ligne, donc vous pouvez rajouter des vidéos à l'intérieur de votre document, donc un lien certes. Donc les liens aussi, vous pouvez les rajouter, des commentaires. Là, donc ça sert pour si jamais vous travaillez en équipe ou bien vous corrigez un document. Par exemple, moi, il y a quelqu'un qui m'envoie un document, si je dois le réviser et lui laisser des commentaires, je dis voilà, ici, vous changez la couleur. Voilà. Changez la couleur. Là, j'envoie. Après, la personne qui va recevoir ce document Word va l'ouvrir et va pouvoir voir les commentaires exactement où je l'ai mis. Donc, dans cette petite icône, il va saisir commentaire. Alors, la deuxième personne, ensuite, va répondre, va répondre, OK, c'est réglé.
Ça, par exemple, pour réviser des documents de plusieurs personnes. Ensuite, j'ai l'entête. L'entête, c'est la partie qui est en haut, que je veux faire plusieurs fois. D'accord, je veux que ça apparaît dans tout le document. Donc, je peux sélectionner de double-clic. Là, je mets mon rapport. Là, je mets mon rapport. Donc, je peux aussi avoir des entêtes un peu classiques, où il y a le type du document, donc des formes différentes, où on met ici des numéros de pages, comme ça par exemple. Ça apparaît d'une manière automatique avec les numéros de pages correspondants à chaque cause. Alors, ensuite, le pied de page, pareil, je peux mettre la date, je peux mettre le nom, le titre du document, je peux mettre le numéro de page. Donc, on peut mettre les choses qu'on aura besoin dans notre rapport ou bien dans notre document. Il y a aussi les numéros de page qui vont être aussi d'une manière automatique. Donc, il y a plusieurs choix ici. Haut de page, bas de page, dans les marges de notre page, c'est-à-dire à droite, à gauche, sous forme de cercle, de flèche, bien de simples numéros, d'accord, comme ça. On a aussi la position actuelle. Donc, je choisis une position quelconque. Donc, je mets le curseur sur une position et je choisis la position exacte pour rajouter le numéro de page. Donc, ça ajoute le numéro de page exactement où j'ai sélectionné. Et là aussi, on peut modifier, on peut tout personnaliser. Vous pouvez constater que dans Microsoft Word, il y a déjà des choses qui sont par défaut, des modèles. Vous pouvez juste les sélectionner. Vous pouvez encore plus personnaliser ce que vous voulez faire. Et avec la personnalisation, que votre document va être encore plus, je dirais, élégant et plus professionnel, plus simple, car bien sûr, la mise en page va être plus bas. C'est-à-dire qu'il sort du classique. Alors, format de numérotation, ça aussi, on peut le changer. Je peux mettre avec des tirets, avec des lettres arabes, français, romain, n'importe. D'accord. Je peux aussi commencer à partir de 1, comme je peux commencer à partir d'un autre nombre, si jamais ce document est la suite d'un autre document. D'accord. Donc, je peux commencer par 12. Et là, ça va commencer, quand vous pouvez voir, déjà, la page de garde, on ne compte pas. D'accord. Du coup, là, je commence par 12. Donc, j'ai ici 12, 13 et ainsi de suite. Alors, ma table de matière n'est pas modifiée, je dois le faire manuellement. Donc là, je vais mettre à jour, je peux faire toute la page, ça va rien changer. Et là, j'ai exactement les numéros de page que mes chapitres, bien mes sections se trouvent. Alors, on était numéro de page là, donc zone de texte, si jamais je veux une zone un peu comme ça, donc à côté ou bien quelque part. Donc, vous avez des modèles, on peut directement les utiliser, on peut les rajouter de cette manière et justement remplir les sections, donc les titres et l'élément qui est là, comme je peux le mettre, bien sûr, bien le faire de manière automatique. Alors là, j'ai aussi plusieurs options pour les textes, que ce soit des formats. Il y a des choses qui peuvent se répéter d'un onglet à un autre. Alors, je reviens là. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Une ligne de signature. Si jamais mon document nécessite une signature en bas, donc aussi ça, je peux le rajouter, que ce soit d'une manière manuelle ou bien via un service de signature. Il y a aussi la date. Je peux rajouter de la forme que je souhaite d'une manière automatique. OK. Je peux aussi sélectionner, voilà, évidemment. Je peux aussi sélectionner de mettre à jour automatiquement la date. Je vais mettre plusieurs fois. Voilà, je mets OK. Et à chaque fois, ça va changer la date lorsque je me connecte. OK. Alors,
Aussi important, les équations. Donc, vous avez ici des modèles prédéfinis. Donc, vous pouvez insérer une nouvelle équation là. Je reviens, je vais juste revenir à la ligne. Alors ici, quand j'insère une nouvelle équation, ça va ouvrir un onglet qui est ici, équation. Alors là, je peux trouver toutes les symboles utilisés en maths. Par exemple, l'infini, la plus ou moins, je sais pas, donc il y a vraiment toutes les caractères spéciaux qui se trouvent en mathématiques. Et là, vous pouvez choisir entre, donc là, c'est des fonctions mathématiques de base. On a des lettres grecques, ici, alpha, bêta, et ainsi de suite. Alors, on a des symboles de type lettres, par exemple, quel que soit, et ainsi de suite. Les opérateurs, toutes les opérateurs que vous pouvez imaginer se trouvent là, d'accord? Alors ensuite, les flèches, pour dire que ça implique ou bien que c'est... voilà. Après, on a les relations négatives, les scripts, géométrie, un peu de géométrie, les angles et ainsi de suite. Donc ça aussi, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez y avoir ici des fins où vous pouvez juste remplir, d'accord? Par exemple, moi, je veux faire une fraction sur des lignes, comme ça. Donc là, je mets, par exemple, x plus 1 sur, et je mets 2, d'accord? Donc ça, c'est une équation. Et après, je peux encore rajouter plus de formes de type exponentiel. Donc là, j'ai des places vides. Après, je remplis par exemple, u exponentielle de x. Là, je peux mettre plus ou bien fois ou bien ce que vous voulez. Il y a la racine. Donc la racine, troisième, deuxième, vous pouvez mettre aussi le degré sous t et les intégrales, différents types, les opérateurs de la somme et des autres fonctions. Il y a aussi les parenthèses et tout ce que vous aurez besoin en maths pour réaliser votre document, bien vos équations mathématiques. Il y a aussi ici la partie latex. Je ne sais pas si si vous êtes déjà familiarisé avec, mais vous pouvez encore mettre les formules sous forme latex ou bien Unicode ou bien texte, quand vous souhaitez. Il y a aussi les matrices ici que vous pouvez les ajouter, les remplir. D'accord. Donc là, par exemple, je mets 2, 3, et après vous rajoutez ici les parenthèses, donc de la manière que vous aurez besoin. Donc il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire ici avec les fonctions mathématiques. Et c'est aussi les actions, c'est-à-dire les petits trucs qui vont se trouver euh, au-dessus ou bien au-dessous de votre caractère. Il y a par exemple la flèche qui va se trouver avant. Donc j'ai 3000 là. Je vais mettre une nouvelle équation. Donc on parlait de ça. Par exemple, cette flèche-là. Voilà. Donc je mets par exemple AB ou bien ce que vous voulez. Donc ça va permettre de le faire de manière très fluide, très facile, dans un minimum. Les symboles aussi, si jamais vous avez besoin d'insérer directement le symbole dans votre document. Donc j'ai ici, on met par exemple quoi? Donc c'est une enveloppe, par exemple pour dire email n'importe quoi @gmail.com, d'accord? Pour un CV par exemple, téléphone aussi. Et là, autre symbole, on revient vers exactement la fenêtre de tout à l'heure où on peut modifier la police et choisir, entre autres, plusieurs petits symboles qui vont un peu nous faciliter la tâche au lieu d'aller chercher encore
ailleurs dans une autre application des symboles à faire. Donc là, j'ai mon téléphone un peu ancien, on met 006, quelque chose. Donc ça aussi, c'est pour insérer des symboles. J'ai ici l'onglet dessin. Alors ça, dessin, c'est pour dessiner un peu manuellement. D'accord, je peux mettre ici ce que je veux. Et personnellement, ça m'est utile pour faire la signature. Donc, si jamais vous faites une demande et vous souhaitez la signer à la fin, donc je vais mettre ici, vous pouvez choisir, il y a des fluorescents, il y a un crayon, il y a ici des trucs un peu colorés. Là, j'ai la gomme. Alors pour moi, je fais ça pour une signature à la fin. Par exemple, j'ai mis ma demande. À la fin, je mets une petite signature n'importe. Donc quand on vous la signer, c'est grand, on met un peu plus petit. Voilà, donc lorsque vous signez, vous cliquez dans votre clavier sur échappe, du coup, vous sortez. Cette signature-là, ça va rester ici comme étant une image. Vous pouvez la déplacer, par exemple. Vous pouvez même enregistrer en tant qu'image pour l'utiliser ultérieurement. Vous l'utilisez pas en 2 fois que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs choses à faire avec. Donc il y a aussi la mise en forme de l'arrière-plan. Donc ça aussi, vous pouvez le mettre de plusieurs formes quand vous souhaitez, si jamais vous êtes en train de faire la conception d'un document spécifique. Vous êtes des profs, des enseignants aussi pour vos étudiants, d'accord, de différents niveaux. Alors il y a des entrées manuscrites aussi que vous pouvez rajouter de la même manière. Par exemple, une équation, vous mettez B égale ou bien une forme, et lui il va continuer la forme, il va vous proposer une forme possible. Vous pouvez voir que j'ai pas mis la forme de la flèche, mais j'ai juste il a détecté que ça ressemble. Du coup, il a mis la flèche et les autres formes. Donc il y a aussi cette saisie mathématique qui est aussi très utile. Et c'est aussi utile pour les gens qui ont un écran tactile. D'accord? Vous pouvez, au lieu d'aller chercher les symboles un par un, alors là, je mets quoi? Je mets x égale pi, voilà, sur 2. Voilà. Insertion. Voilà, elle est là. Alors ça a pris combien? 2 secondes. Voilà. Donc c'est aussi utile pour les équations si vous voulez le faire de manière manuelle. Et lui, il va essayer de les replacer par une entrée, euh, donc sous forme d'équation. Bien sûr, là, vous venez, si jamais il s'est trompé dans une valeur, donc là, je peux changer, par exemple, je mets 3 bien. Mais c'est très utile d'utiliser cet onglet de dessin. Voilà. Donc ensuite, la conception, c'est exactement le style des titres qu'on vient d'utiliser ici dans l'accueil. Donc ces styles-là, je peux changer leur style tout entièrement. Donc ça s'appelle la conception, bien la mise en forme du document. Donc vous avez déjà ici plusieurs styles prédéfinis, quand vous pouvez bien sûr les personnaliser. Donc là, je peux utiliser un autre. Et là, ce qui va changer, c'est exactement ces styles de grands titres. Et bien sûr, le style du texte, du corps des textes. Alors, je vais juste mettre la souris, ça va vous montrer une démo, comment ça change. Il y a aussi celle-ci, par exemple. Il encore le changement. Il y a plusieurs styles. Si jamais je change, ça va se changer dans tout le document. Je peux aussi changer le style des couleurs pour tout le document. Et puis, il y a des combinaisons proposées, comme on peut personnaliser la combinaison qu'on veut. Alors, vous pouvez choisir selon la thématique sur laquelle vous travaillez de mettre les couleurs que vous voulez. Généralement, l'office, il est
Je trouve que ça fait la tâche. C'est très bon, la combinaison du bleu avec le noir et tout. C'est très très bien. D'aller justement pas vers les couleurs un peu rouge, violet, celui-là n'est pas trop adapté pour les, surtout si vous travaillez sur un rapport un peu pédagogique, d'accord, sur un document professionnel, ça va pas trop les rouges, tout ce qui est rouge, violet, c'est pas trop agréable. Donc aller plus vers tout ce qui est noir, bleu, un peu de vert, bordeaux peut-être, mais pas trop. D'accord. Donc il faut aussi faire attention au mélange de couleurs que vous choisissez. Donc la combinaison des bleus aussi c'est très bon. Donc, ça donne une beauté à votre document. Et il faut justement que votre style de mise en forme soit simple, d'accord. Pas trop de couleurs, pas trop de formes, pas trop de fond. Si on va utiliser une police, il faut utiliser une seule dans tout le document, d'accord? Comme ça, le document va être très bien au niveau mise en page, au niveau du style. La taille aussi, si jamais vous utilisez le 12 pour le quart du texte, il faut que tout le document soit unifié, c'est-à-dire dans tout le document, vous allez trouver 12 dans votre police, et aussi avec la police sélectionnée. Donc pas trop de police, pas trop de taille. Donc on n'aime pas voir par exemple ici je mets 16. Là pour mon texte je mets un peu moins, je mets 9. Donc ça donne pas un certain équilibre visuellement, esthétiquement à votre document de manière générale. Alors ici, vous avez aussi la combinaison de police qui est proposée. Donc, pour changer ça dans tout le document, une fois pour toutes, d'accord. Il y a aussi des espacements, donc si vous voulez le changer une fois pour toutes pour tous les documents, des effets aussi, les filigranes, ce sont les textes qui peuvent se trouver en arrière-plan, par exemple confidentiel, exemple, bruyant, urgent, bon, peu importe. Vous pouvez aussi le personnaliser. Par exemple, moi je mets bruyant, mais je peux faire ce que je veux par la suite, comme un marquage, d'accord? Donc je peux aussi filigrane personnaliser avec notre texte. On met master, par exemple. OK. Alors, ça va se répéter dans tout le document. D'accord. Alors, couleur de page, noir. Vous souhaitez un peu jaune, c'est pas agréable. Donc, la couleur de page, on sait jamais. Vous aurez besoin de ça et vous pouvez aussi le changer dans cette partie. Les bordures aussi, c'est important, mais c'est surtout dans la première page qu'on peut changer la bordure ou bien mettre une bordure qui est différente. Alors là, il faut appliquer soit à tous les documents, si jamais vous souhaitez, une section bien spécifique, ou bien uniquement la première page, ou bien tout sauf la première page. Alors là, vous sélectionnez où vous voulez le faire. Par exemple, je mets à cette section. Je peux sélectionner que ce soit c'est-à-dire le type de la bordure, encadrement, ombré, 3D, personnalisé. Donc je mets encadrement simple, par exemple. Je vais choisir des petits tirets comme ça. Je mets la couleur bleue de la palette que je viens de choisir tout à l'heure. La largeur aussi, je peux modifier. Je peux aussi mettre des motifs, des gâteaux. Très ancien, ces motifs-là, mais ça existe toujours. Il y a des sapins aussi. Donc là, on peut modifier la largeur de ces sapins. Alors on met à la moyenne à 15, OK. Et j'ai les sapins de mon document. Bien sûr, ces sapins, ça va pas dans un rapport pédagogique, mais ça peut vous servir dans des activités comme ça à l'école ou bien dans votre domaine, ou bien dans votre profession.
Donc, on peut adapter à la thématique du document que vous allez. Alors, la mise en page, on a les marges. Là aussi, on peut personnaliser, on peut modifier, d'accord? Il y a des marges bien définies, comme on peut modifier notre propre marge personnalisée. Donc là, il y a la marge haut, gauche, bas, droite. Je peux y accéder via cet onglet-là, ou bien je peux simplement double-clic dans cette règle-là, et ça va me donner exactement la même fenêtre. Alors, je peux aussi changer l'orientation de mon document. Donc là, je suis en portrait. Je peux changer en paysage. Si jamais je mets un document pareil, donc je mets OK. Et là, vous pouvez remarquer que la forme, l'orientation de mon document s'échange. Bien sûr, ça, je peux l'appliquer que ce soit à tout le document ou bien à un texte sélectionné. Alors, dans ce cas, je vais changer juste cette partie-là et je mets portrait, mais c'est pas à tout le document, un texte sélectionné. OK? Donc, j'ai gardé les autres pages comme étant paysage et cette page-là, je l'ai mise en tant que portrait. Donc, je peux y avoir une combinaison d'orientation dans mon document. Donc, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Donc, cette orientation, vous pouvez aussi accéder dans cette partie-là, la taille du document. Donc, A4, c'est les documents qu'on utilise très souvent. Vous pouvez aussi concevoir un document en A5, encore plus, donc encore plus grand, en A3, d'accord, et ainsi de suite, ou bien une taille qui est personnalisée. Il y a aussi les colonnes. On peut mettre 2 colonnes, 3 colonnes, encore plus de colonnes qu'on veut. Donc, je mets 5 colonnes, de droite à gauche, non? Donc, c'est pour l'arabe, si jamais vous êtes en train de travailler avec. Alors là, à cette section, je mets OK. Alors, j'étais où déjà? Je reviens. Alors là, je mets OK. Je suis là. Test 1, test 2. Voilà, donc je sélectionne la partie que je veux transformer en colonne. Et là, je peux mettre j'en mets 2. Si je mets 5 là, ça va pas être visible puisque j'ai pas trop de texte pour tester. Et je peux appliquer pareil en texte sélectionné ou bien à tous les documents. Alors, je peux mettre tout dans le document sous format de 2 colonnes avec un espacement bien défini. Je peux garder la largeur identique des 2 colonnes ou plus, ou bien la changer, d'accord? Donc si jamais on veut la changer, sinon on garde ça identique. Je peux rajouter aussi une ligne séparatrice entre chaque colonne, d'accord? Donc ça, je le mets ici. Donc c'est la ligne séparatrice, c'est la première colonne, et c'est la deuxième. Donc à chaque fois que je rajoute des textes, ça s'adapte, d'accord, à la largeur que j'ai sélectionnée. Donc ensuite, les sauts de page, c'est exactement ce qu'on avait vu un peu avant. Je peux rajouter aussi des numéros de ligne, des coupures de mots aussi à la fin de chaque paragraphe. On a les retraits qu'on peut aussi adapter, les espacements entre les lignes, avant et après. Bon. Ensuite, les références, on a déjà vu la table de matière. On peut aussi insérer une note en bas de page. Donc là, par exemple, je vais mettre un lien. Donc je me place à la place où je veux rajouter une note de bas de page. Donc je clique là, et ça va me faire un petit 1. Et là, je mets par exemple le lien vers voilà, la référence par exemple. Alors ça va me faire la note en bas
de la page avec le trait, avec tout ça. Donc, j'ai rien fait manuellement et ça se fait de manière très automatique. Si jamais je veux rajouter, donc là, j'ajoute un texte, vitesse, bien 9, vitesse, n'importe. Je rajoute une nouvelle note et ça s'ajoute avec le numéro successif de manière automatique. Et là, ça va me permettre de mettre aussi lien vers référence ou bien la note que je veux rajouter à la. Donc, je peux mettre aussi, donc ça c'est la note de bas de page, donc en bas de chaque page, je peux aussi ajouter ou bien insérer une note de fin. Alors cette note-là, jamais je vais le rajouter ici, alors cette note-là, ça va s'ajouter à la fin du document. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai la numérotation avec des i, puisque j'ai déjà utilisé 1, 2, 3 avant dans les notes de bas de page. Donc là, ça va se rajouter avec des numérotations, des numéros romains en minuscules. Et ça va se rajouter à la fin de mon document. On était où? Voilà, c'est ça. Donc ce petit i, c'est la note de fin du document. Là, je peux afficher les notes, donc on choisit de bas de fin, donc ça va me permettre d'aller directement aux notes de fin. Et cette partie, ça permet aussi les citations et la bibliographie, si jamais on est juste dans notre document. Donc, vous pouvez rajouter une nouvelle source avec un certain style. Donc, ces styles qui sont déjà connus, donc APA, Étoile, voilà, APA, ainsi de suite. Donc là, vous pouvez aussi insérer des légendes. Donc les légendes, c'est des étiquettes qui vont avec les images et les tableaux. Donc avec une image, on rajoute un petit titre, par exemple image 1, la description de cette image. Et aussi avec les tableaux, on peut rajouter une légende du tableau. C'est la description. En bref, de ce tableau. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu? Non, madame, tout est clair. C'est clair? Alors, je sais pas, mais je crois que vous avez déjà une idée sur la majorité de ces fonctionnalités. Oui, madame. Oui, madame. Oui? Oui. Donc, est-ce que vous avez noté la présence? Je partageais un formulaire. Est-ce que tout le monde a rempli le formulaire que j'ai... Où se trouve ce formulaire, madame? Alors, ça se trouve dans la partie commentaires. Je l'ai épinglé, mais je vais quand même le repartager. Voilà. Parce que je vois déjà qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore noté la présence. Aussi, il faut joindre le Classroom que je partage avec vous les TP que vous allez faire pour pratiquer tout ce qu'on a vu. Donc ça, c'est le code Classroom. Madame, est-ce qu'on va accéder avec les mails institutionnels? Vous pouvez le faire avec l'email institutionnel ou bien personnel. Je pense que ça marche avec les deux. D'accord, merci. D'accord? Il faut juste vérifier que vous mettez vos